OK, donc salut tout le monde. Je voulais faire un petit compte rendu sur les choses sur ce qu'on en était. Je voulais apporter certaines corrections aux dernières vidéos que j'avais faites au niveau de où ce que je parlais des nids, puis toutes les documentations qu'il fallait faire pour la résidence. Il y a certaines informations, dans le fond, on a rencontré un avocat spécialisé pour les étrangers, dans le fond, qui veulent avoir la résidence. Puis, il y a certaines choses, donc, qui sont différentes de ce qu'on nous avait dit initialement. Donc, la première chose, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas de nid. C'est vraiment, les nids sont réservés pour les citoyens de l'Union européenne. Donc, Cornelia va en avoir un. La deuxième chose, c'est avant que moi je puisse faire mes papiers, il faut absolument attendre que Cornelia ait son hiver. Le nid vert, dans le fond, c'est, comme j'expliquais avant, il y a le nid blanc qui est pour l'inscription pour des étrangers qui habitent ici. Suite à ça, les gens ne sont pas obligés de faire la demande d'un nid vert. C'est quoi la différence entre un nid vert et un nid blanc? Le nid vert, c'est là où il faut que tu fasses après ça. Dans le fond, ça monte ta résidence, mais aussi c'est au niveau de l'impôt. Tu vas payer des impôts puis tout ça. Après, une fois que tu as ton hiver, il faut que tu fasses tes déclarations d'impôts. Pour que moi je puisse avoir la résidence ici, il faut que Cornelia ait absolument le nid vert. Juste avec le nid blanc, ça ne fonctionne pas. Donc, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle aille chercher le nid vert. Il y a beaucoup de gens, des expatriés qui sont de l'Europe, qui viennent habiter ici seulement avec le nid blanc, puis ils continuent à payer les impôts dans leur pays d'origine. Puis c'est un petit peu ça aussi la problématique avec le Brexit en ce moment. Les gens en parlent beaucoup ici parce qu'il y a beaucoup de gens de l'Angleterre. Les gens, il y a beaucoup d'Angleterre qui habitent ici seulement avec le nid blanc. Puis là, si le Brexit passe, puis dans le fond, l'Angleterre sort de l'Union européenne, bien, toutes les personnes qui sont de l'Angleterre, qui sont ici avec seulement le nid blanc, bien, ils vont être forcés de retourner en Angleterre. Donc là, il y a beaucoup de gens qui font la demande pour avoir le nid vert, puis là, ça ralentit un petit peu le processus pour Cornelia. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que le processus pour elle, là, dans le fond, s'attend d'environ peut-être un mois, devrait avoir son rendez-vous pour pouvoir avoir le nid vert. Suite à ça, une fois qu'elle a là, dans le fond, l'important, c'est qu'elle l'ait avant le 29 janvier, parce que moi, j'ai ma rencontre le 29 janvier pour que je puisse avoir mes papiers de résidence ici. Puis c'est important, une chose aussi qu'on a appris en parlant avec l'avocat, c'est que la date du 29 janvier est quand même importante, mais aussi la date à laquelle on est arrivé au pays. Donc, nous, on est arrivé ici le 4 octobre. Donc, après le 4 janvier, je ne peux pas quitter l'Espagne, parce que si je quitte l'Espagne, en théorie, je ne peux pas quitter l'Espagne, car je pourrais me faire refuser l'accès après ça quand je vais revenir, quand je vais vouloir rentrer, si je reviens en moins de 3 mois. Donc, on a calculé ça pour Noël, parce qu'à Noël, nous, on a l'intention de retourner à Montréal pour passer le temps des fêtes avec notre famille, puis voir aussi des amis. C'est ça, donc on regardait vraiment à propos des dates, donc il faut absolument qu'on revienne après le temps des fêtes, avant le 4 janvier. Sinon, il faudrait qu'on passe par un autre pays de l'Union européenne. Puis là, après ça, une fois qu'on est rentré, exemple en France, on pourrait prendre l'avion, puis arriver. Ils ne vérifient pas les passeports à l'intérieur de l'Union européenne. Par contre, il y a un papier aussi. Le papier aussi que l'avocat m'a donné pour prouver que j'ai mon rendez-vous le 29 janvier. Donc, on pourrait montrer ce papier-là, puis dépendamment de la personne qui est aux douanes, il pourrait accepter de me faire rentrer ou refuser, mais en tout cas. Donc, pour ne pas prendre de chance, on revient avant le 4 janvier. Donc, de toute façon, c'était planifié qu'on allait passer seulement une semaine à Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière vidéo? On a fait beaucoup de choses. Ça fait quand même longtemps que j'avais fait le dernier vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Premièrement, Cornelia a eu son nid blanc, donc l'enregistrement a été fait. Ça a été quand même assez facile, là, une fois qu'on savait comment faire les choses correctement. Suite au nid blanc, on a pu aller ouvrir les comptes en banque. Donc,
Il y a différentes banques ici en Espagne. On en a choisi une, puis on est allé avec. Très bon service. En tout cas, la personne qui nous a tout fait l'ouverture des comptes, puis tout ça, c'est un service vraiment fantastique. Suite à ça, après ça, on est allé chercher nos téléphones avec Movistar, qui est la grosse compagnie ici en Europe. En tout cas en Espagne. Donc, on est allé chercher un forfait. C'est les prix, je vais vous raconter ça. C'est quand même assez fantastique. Le forfait, ce que ça inclut, il y a 2 cellulaires, donc un pour moi, un pour Cornelia. L'Internet à la maison, on a la télévision, puis on a un téléphone à la maison. Bon, le téléphone à la maison, on n'en a même pas, donc on n'a même pas de téléphone de branché, donc ça, on s'en sert pas. La télé est là, est branchée, mais on la regarde pas vraiment. Mais l'Internet aussi. L'Internet, ce qui est bien, c'est du 600 MB ce qu'ils disent, 600 MB, c'est de la fibre optique. Puis la fibre optique, pas au poteau ou pas à la centrale, pas loin de la maison. C'est vraiment la fibre optique rentre directement dans le modem. Donc, le service est vraiment très bon. J'ai fait un petit test, le speed test. Puis en download, j'avais du 330 MB/s. Puis en upload, j'avais du 250 MB/s. Donc pour ça, c'est vraiment bien. Puis c'est limité aussi. Donc pour ça, on est en business. Puis tout ça, bon, vous vous demandez probablement c'est combien qu'on paye pour ça. 2 cellulaires, la télé à la maison, l'Internet à la maison, puis un téléphone à la maison. Tout ça pour 73 € par mois. C'est un spécial qu'il y a présentement. C'est un spécial avec Movistar qu'il y a pour 3 mois. Mais comme avec qui on parlait là-bas, à tous les 3 mois, dans le fond, il y a toujours un nouveau spécial qui recommence. Donc, il faut aller les revoir à tous les 3 mois pour avoir le nouveau spécial. Mais à 73 € par mois, c'est vraiment pas cher quand on regarde ça. Suite à ça, aussi avec notre rendez-vous pour ouvrir les comptes, la personne qui était là, comme je vous disais, qui nous avait donné un très bon service, il nous a dit aussi que, bon, pour le hiver et aussi moi pour avoir mes papiers à la fin du mois de janvier, on a besoin aussi d'avoir une assurance santé. Donc, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Donc, c'est ça, la personne, en ouvrant nos comptes, il nous a dit aussi qu'il vendait de l'assurance. Donc, ils font affaire avec Adeslas, qui est une des 2 grosses compagnies d'assurance en Europe, en Espagne. Puis, en fait, il nous a sorti le meilleur prix qu'on avait vu à date. Cornelia avait fait le tour de certaines compagnies. Puis, donc, on a décidé d'aller avec eux autres. Donc, c'est vraiment bien. On a pris ça pour 1 an. Puis, d'ici là, après ça, on verra comment ça va au niveau de la résidence. Puis tout ça. Donc, suite à ça, on s'est trouvé aussi le logement. Donc, je vais vous faire le tour tantôt de la maison. Vous allez voir ça. Puis, suite à ça, on est allé, une fois qu'on a signé le bail, puis signé les documents, le contrat pour la maison, on a pu aller chercher nos documents d'enregistrement à la mairie. Donc, c'est un document, dans le fond, qui prouve qu'on habite ici. Donc, certains documents où, dans le fond, ces documents-là sont nécessaires pour l'hiver, pour moi, mes papiers et tout ça. Ça prouve qu'on a une place à habiter ici aux îles Canaries. Donc, suite à ça, bon, on a tous les documents nécessaires pour Cornelia pour avoir l'hiver et moi aussi pour mes documents. Donc, on attend seulement la date de son rendez-vous. Mais comme j'expliquais avec le Brexit en ce moment, c'est un petit peu plus long avant qu'on puisse avoir ce rendez-vous. Aussi, bon, la voiture. Ça, c'est un petit problème qu'on a en ce moment. Avant de partir, avant d'arriver ici, dans le fond, j'avais fait une réservation pour 2 semaines avec Sixt. Donc, on avait pris un petit SUV et tout ça. Donc, mais finalement, ils nous avaient prêté, bon, j'en avais parlé dans le vidéo d'avant, ils nous avaient prêté un A6. Finalement, le A6, c'était beaucoup trop gros. C'est ridicule comment c'est difficile de se stationner ici avec ça. Puis aussi, on voulait vraiment avoir un petit SUV. Donc,
puis en plus, ça a donné aussi que la maintenance était due sur le A6, la lumière est allumée, donc je suis retourné les voir, puis ils nous ont changé le véhicule. On a eu pour 5 ou 6 jours, on s'est promené avec la Mercedes GLA 280, qui est à peu près la grosseur d'un BMW X1. Donc, c'était une voiture là, qu'on est pas mal habitué dans ce format-là. Puis, ce format-là était fantastique. Là. C'était une grandeur idéale là, pour qu'est-ce qui était stationnement, puis pour l'espace aussi, pour se promener pour nos besoins. Mais là, c'est ça, la location s'est terminée vendredi. Puis on a pris une autre location. On est allé pour une semaine, le temps qu'on trouve vraiment un plan à long terme pour un véhicule. Donc, on nous a prêté un Opel Mokka. Je vais vous dire, c'est pas ma meilleure voiture. J'ai l'impression de me promener en espèce de Lada, là, vous vous souvenez dans le temps, là, les Lada, là, c'est les petits camions Lada, en tout cas, ça ressemble à ça, c'est une boîte carrée, c'est vrai, loin, je pense que c'est le pire véhicule que j'ai conduit, là. Mais en tout cas, c'est pas un char qui est vieux, là, il y a 23 000 km, donc c'est pas quelque chose de vieux, on nous a prêté quelque chose qui a peut-être un an, là. Par contre, l'écran, il est touch. Ah oui, c'est ça. À l'intérieur, exactement, l'écran qu'on a pour la navigation, il est touch. Fait que c'est vraiment bien. Il n'était pas touch dans le Audi. Puis je me souviens pas s'il était dans le Mercedes, mais en tout cas. Non, il n'était pas. Donc, c'est ça. Donc, les plans pour le long terme, là, pour véhicules, là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Soit qu'on regarde différentes options. On regarde qu'est-ce qui est le moins cher. Moi, naturellement, je suis pas petit. Donc, j'aime ça avoir un petit SUV, avoir de la place à l'intérieur. Puis tout ça, je suis grand. Donc, tu sais, c'est des petites voitures. Puis tout ça, ça marche pas pour moi. Donc, on a regardé les prix pour une location à long terme avec Sicar. Puis, un petit SUV. La voiture, c'était Arona. C'était un Seat Arona. Donc, on est allé voir en magasin. C'est un véhicule qui a l'air vraiment bien. Point de vue format, tout ça. J'ai pas vraiment regardé à l'intérieur, là, mais point de vue grandeur du véhicule, ça a l'air parfait. Mais le prix est loin d'être parfait. Donc, pour une location à long terme, par mois, si on va juste sur le site web, c'était quelque chose comme 850 € par mois, 900 € par mois, quelque chose comme ça. Donc, on est allé les voir en succursale, on leur a dit, OK, oui, si on le prend à long terme, y a-t-il moyen de faire un prix, tout ça? Ils nous ont dit, nous, on ne peut pas faire ça, il faut que vous appeliez absolument au bureau chef. Donc, on est allé appeler au bureau chef, puis le meilleur prix qu'ils peuvent nous faire par mois, c'est 580 €. C'est ça? Oui. 580 €. 580 € par mois, incluant l'assurance. Donc, complètement assuré avec Sicar. Ils nous ont expliqué ça quand on est allé chercher l'Opel vendredi. Tout est complètement assuré. Les deux seules choses qui ne sont pas, c'est la clé, si on perd la clé. Puis l'autre chose, c'est le dessous du véhicule. Si, mettons, on décide d'aller faire du off-road ou quelque chose comme ça avec un véhicule, puis ça magane le dessous du véhicule, ben, c'est un petit peu normal. Donc, si les gens ne font pas attention. Mais à part de ça, le véhicule est tout assuré. Donc, 580 € par mois. En mettant ça en canadien, c'est dans les 800 $ par mois. Donc, c'est vraiment dispendieux. Ça ne nous tente pas vraiment de payer ça. Donc, on est à chercher les solutions. On regarde, bon, si on veut un véhicule neuf, je regardais sur le site de Volkswagen pour un T-Roc, qui est comme un Tiguan, parce qu'il y a beaucoup de modèles de véhicules qui n'existent pas en Amérique, qui sont ici. Puis il y a naturellement beaucoup de véhicules qui sont en Amérique, qui sont ici, qui n'existent pas en Amérique. Donc, ils ont fait des modèles pour les différents pays. Donc, le T-Roc, ça a l'air vraiment bien. J'en ai fait une configuration en ligne, là, puis tout ça, puis ça montrait qu'une location, à le prendre en location, c'est autour de 280 € par mois. Donc, on voit entre une location court terme mais long terme à 580, mais si on y va comme si on achetait un véhicule là, en location, là, comme au Québec, c'est autour de 280 € par mois. Donc, les prix sont vraiment très différents. Donc, c'est ça qu'on est à regarder, mais
On ne peut pas non plus y aller avec une location parce qu'on n'a pas de contrat de travail encore. Puis, même si on en avait un, la personne, la représentante à qui on a parlé disait qu'il faut que ça fasse 2 ans qu'on travaille avant de pouvoir avoir une location. Donc, la seule option, ça serait de s'acheter un véhicule. Donc, je calculais ça à 580 € par mois. Si on reste ici 1 an, c'est 7 000 €. Donc, 7 000 €, c'est quand même beaucoup. C'est autour de 10 000, 10 500 en canadien. Donc, on regarde différentes options. Peut-être s'acheter un véhicule usagé, un véhicule qui a peut-être 2 ans, un véhicule 2-3 ans qui est encore un peu garanti. Donc, on regarde les différents scénarios. On verra qu'est-ce qu'on va décider. Donc, c'est ça pour les autos. Et l'autre chose aussi, gros point très important, Raphaël a commencé l'école. Donc, on n'était pas sûr si on voulait l'envoyer dans le nord ou dans le sud, ou si on voulait habiter dans le nord ou dans le sud. Donc, bon, j'ai oublié de le dire, mais on a décidé finalement dans le sud. On habite à une petite ville qui est Shayopha. Donc, c'est un très beau petit village. C'est vraiment beau. C'est un petit peu en hauteur dans les montagnes. Puis, comme vous allez voir dans la vidéo où je fais le tour de la maison, on a vraiment une belle vue. Donc, suite à ça, suite à la décision qu'on habite dans le sud, Raphaël, finalement, c'est ça, on l'envoie à l'école Écheidé 3, qui est l'Écheidé qui est dans le sud. Donc, on avait visité Écheidé 1, qui est dans Santa Cruz, puis Écheidé 3, qui est dans le sud. Donc, on avait visité les deux. L'école Écheidé, c'est une école semi-privée. Donc, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, il y avait les écoles publiques, semi-privées, privées. Donc, on est allé avec semi-privé. On est pas mal certain que c'est la meilleure option. Donc, on est allé visiter l'école publique qui est dans notre quartier, puis dans notre quartier, qui est dans le village à côté, là, mais dans lequel qu'on aurait envoyé Raphaël. Puis, c'est une belle petite école publique, mais vraiment, je crois qu'on a pris la bonne décision de l'envoyer à chez Détroit. Ça a été drôle. On est allé faire son inscription jeudi matin, puis autour de 10h30. Puis une fois, aussitôt que l'inscription était faite, la porte est ouverte, puis on dit « Viens à Raphaël », puis il est rentré, puis il est allé tout de suite dans ses cours. Puis on est allé le chercher à 4h30. Gros sourire, il était bien content. Il a passé une belle journée. Donc, puis vendredi aussi, il est allé à l'école. Donc, les 2 journées, il était bien content. Puis, il a l'air à beaucoup aimer l'école qui est ici. Donc, moi, c'est le côté peut-être qui était le plus incertain pour moi, savoir comment ça allait aller pour l'école à Raphaël. Mais ça a l'air que tout va bien. Donc, c'est une bonne chose. Donc, ça fait pas mal le tour avec les points pour le suivi. Là, qu'est-ce qui reste? On est en attente. Là. Comme je disais, Cornelia va avoir son rendez-vous pour l'hiver. Moi, j'ai mon rendez-vous à la fin janvier pour avoir mes papiers de résidence et mon permis de travail. On a fait un petit peu le tour du quartier. On a trouvé des très bons restaurants, quelques plages. On a fait une petite sortie. Vous allez voir ça dans une autre vidéo. Sortie au Monkey Park. Donc, c'est pas mal ça pour tout de suite. Puis je voulais vous montrer aussi en même temps notre nouvelle maison. Donc, on va faire un petit tour. Donc, ça ici, c'est l'endroit où on rentre dans le complexe. C'est comme une place où il y a beaucoup de maisons. Chaque maison, il y a sa propre petite entrée comme ça ici. Puis là, on arrive ici, nous, on est au 44. Donc, une porte qu'on rentre ici. On a une espèce de petite cour intérieure là, avant de rentrer dans la maison. Je suis à côté avec des plantes. Ça, c'est bien cute. Après ça, on rentre dans la maison par la porte d'entrée. Bonjour Mia. On a ici, de ce côté-là, on a la cuisine. Donc, cuisine qui est fermée. Il y a une porte là, pour la cuisine. Donc, fermée ici, il y a une fenêtre qui sépare entre le salon et la cuisine. Ça ici, c'est la cuisine. Bon, avec quand même beaucoup d'armoires. Et on a un lave-vaisselle, quelque chose qui est vraiment peu commun aux îles Canaries. On a un lave-vaisselle, donc.
le four avec les ronds, micro-ondes, tout ça. Comme je disais, beaucoup d'armoires. Le frigidaire, qui est un grand frigidaire, on voit qu'il est très haut. Il est plus grand que moi, là, donc ceux qui me connaissent, je suis 6 pieds 2. Donc ça doit être autour de 6 pieds 4 au moins. Donc un grand frigidaire avec un congélateur en bas. Ici, on a une laveuse. Bon, la place aussi qu'on met les bols à chien. Et ici, comme je disais, la cuisine, elle peut même être fermée. Là, on peut fermer la porte. Donc, si on veut cuisiner et garder les odeurs à l'intérieur de la cuisine, pas que ça se propage, on peut faire ça. L'autre côté de la porte, ici, on a une petite salle de bain. Toilette, douche, lavabo. Allô? Donc, corridor, ici, on s'est acheté un petit rack là, pour les souliers qu'on a mis à l'entrée. Ici, on a une porte qui mène au garage. On a un garage qui est en dessous du logement, de la maison. Puis, donc, on peut rentrer, sortir, tout ça avec... il y a une première porte pour rentrer dans l'immeuble, puis après ça, une autre porte pour notre garage individuel. Donc, on a ici notre petite salle à manger, avec 4 chaises à la table. On a un meuble avec la lumière, c'est pas évident. Bon, on va se mettre de ce côté-ci. Meuble de télé, où est-ce qu'on a mis toutes nos choses. PlayStation, Switch. On a une toute petite télé. C'est, dans le fond, c'est un écran d'ordinateur. C'est un écran, je pense, 28 pouces. Donc, on va regarder pour changer ça. On n'a pas le choix ben dans les espaces parce que, comme vous voyez, l'espace n'est pas énorme. Fait qu'on va probablement aller se prendre une petite télé 40 pouces. Donc, avec nos modems et boîtes de télé Movistar. Je vais tout vous parler de ça plus tard. Donc, ici, on a mis la cage avec les choses ici. On a 2 sofas. Donc, la place est meublée, donc c'est ça qui est bien. La plupart des meubles, c'est tout, ça appartient au propriétaire. On a une petite cour extérieure comme ça ici, avec une petite chaise et tout ça. Donc, ça fait un petit espace pour les chiens pour aller dehors et l'espace pour faire sécher le linge. Donc, on a des cordes à linge plus un rack à linge. Donc, après ça, on va monter en haut. Monte en haut ici, on a trois, dans le fond, 3 pièces. Ici, il y a un lit, là, mais ça va devenir un bureau. On a 3 chambres à coucher, là, dans le fond. C'est 3 chambres. Ça, ici, ça va être notre bureau. Et en ce moment, c'est un petit bordel, là. C'est là qu'on a nos choses qu'on n'a pas encore placées. Donc, planche à repasser et tout ça. Notre matelas Ikea. Je vais vous parler de ça tantôt. Ça, ici, c'est la chambre à Raphaël, qui va changer aussi un petit peu probablement cette semaine. Donc, très pratique. Il y a beaucoup de rangement qui est au mur, donc fait de la place pour mettre ses choses. Des belles grandes fenêtres pour de l'air, son lit et un garde-robe. Donc, on s'est entendu avec les propriétaires, ils sont supposés venir changer le lit pour mettre un lit double. Raphaël a toujours eu un lit double, donc on s'est entendu là-dessus. Donc, ici, la salle de bain. Une chose très pratique avec la salle de bain, c'est grand, comme vous pouvez voir, là. Salle de bain, un autre bidet et une douche. Donc, la douche, c'est vraiment bien, une douche-bain. Puis en plus, c'est très clair dans la salle de bain, comme vous voyez, mais on n'a aucune lumière d'allumée. Pourquoi? Parce qu'on a un puits de lumière. Donc, c'est fantastique. Ça fait vraiment beaucoup de lumière, puis on voit moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a des lumières allumées, puis je vérifie les switches, mais non, les lumières sont tout le temps éteintes. Donc ici, on rentre dans notre chambre. Ici, ça, c'est le lit qui était, dans le fond, meublé avec la maison, mais c'est vraiment pas confortable, puis on va le remplacer. Le lit... on en a acheté un chez Ikea, donc on est allé le chercher aujourd'hui, puis tout ça, mais on a oublié un morceau. Un morceau important, celui qui retient le matelas, donc si on n'a pas ça, ça va pas bien dormir. Donc, c'est ça, ici. Puis, on a un petit meuble ici, qu'on met d'autres choses là, tout ça. Et finalement, quelque chose qui est vraiment bien, c'est la vue qu'on a de notre chambre. Donc, on a 2 grandes portes, comme 2 portes françaises, puis on ouvre ça et ça amène à la vue
Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment de toute beauté. On voit au loin là-bas, c'est Los Cristianos. Puis on voit la mer à l'autre bout. Là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a l'île de La Gomera, qui est une des autres îles des îles Canaries. De soir, on voit, là, c'est tout illuminé avec les lumières. Là, c'est très beau. Donc, ça, c'est la vue qu'on a de notre maison. Donc, ça fait pas mal le tour. C'est ça notre maison. Donc, dans le fond, la première place qu'on vous avait montrée, c'était un Airbnb qu'on avait pris pour un mois. Finalement, on est resté là 2 semaines environ. On s'est laissé du temps de plus. On s'était pris du temps pour se trouver une place où on voulait habiter. Donc, ça a pris finalement environ 1 semaine, puis on avait pris cette place-là. Puis là, le temps après ça de tout déménager, puis tout ça, de s'installer. Donc c'est ça. Fait qu'on se reparle.